craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Avez-vous un noisetier? Des amis avec un noisetier projetaient d'en faire une belle récolte. Projet de dessert, de purée noisette, de crème à la noisette, comme notre belle et tendre émisseur, que je dirais pas son prénom, aime faire. Le jour prévu d'en faire la récolte, 0 noisette. Que s'est-il passé? Un vent violent? Non. Une pluie orageuse? Non. Mais des écureuils qui avaient prévu d'en faire pour l'hiver? Oui. Est-ce que les écureuils ont été dans une école pour apprendre à recueillir les noisettes pour leur nourriture? Non, Dieu a mis en eux un plan de vie dans lequel il doit faire des réserves pour l'hiver. L'homme place comme un couronnement Dieu. Et Dieu a-t-il mis un plan de vie devant nous? Nous allons essayer ce matin d'approfondir cette question. Et j'ai une de mes filles qui me disait parfois, en lui posant la question, pourquoi tu n'obéis pas? Et elle m'a répondu, papa, je n'y arrive pas. Et c'est vrai que nous aussi, en tant qu'adultes, nous pouvons nous aussi nous poser cette question, comme l'apôtre Paul, comme vous le connaissez. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Je vais vous partager ce matin, pour commencer, 3 textes. Le premier qui se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et le verset 23. 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et le verset 23. Il nous est dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, se conserve sans reproche jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 12 et au verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et le troisième texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et le verset 3, « Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Je vous invite, avant de continuer, à vous incliner et de prier avec moi. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, nous te disons merci de ce moment que tu nous accordes ce matin, une nouvelle fois, d'ouvrir ta parole, d'étudier. Seigneur, nous voulons faire ta volonté en tout point, en toutes circonstances, que tu puisses par ta main, par ta grâce et par ton amour, de nous guider tout au long de ce moment de réflexion. Envoie tes saints anges afin de nous garder, Seigneur, que notre esprit soit disposé à entendre ce que tu as pour nous ce matin. Encore pardon pour tous nos péchés que nous avons commis devant ta face. Puisses-tu nous laver, nous purifier, nous justifier dans le sang précieux de Jésus, et c'est en son nom que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.
Donc, pour commencer, la question que nous pourrions nous poser est: quelle est la prière inspirée qui indique le but de l'expérience chrétienne? Et comme nous avons pu le lire, pour commencer les 3 premiers textes, que nous allons retourner dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, se conserve sans reproche jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, dans cette première partie de ce verset, nous avons ces mots: vous sanctifie tout entier. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Et que tout ce qui est en vous, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, se conserve sans reproche. Dans le livre Puissance de la grâce, à la page 246 et le paragraphe 3, il nous est dit: Dieu veut que nous comprenions qu'il y a des droits sur notre être tout entier, âme et esprit, et sur tout ce que nous possédons. Nous lui appartenons parce qu'il nous a créés et rachetés. En tant que créateur, il demande que nous le servions. En tant que rédempteur qui nous a aimés, il sollicite notre amour. Notre corps, notre âme, notre vie lui appartiennent. Non seulement parce qu'il nous a fait don, mais parce que chaque jour, il nous fait part de ses biens seulement, de ses biens, et nous donne la force d'exercer nos facultés. Donc on voit que le désir de Dieu, que notre corps, notre âme et notre esprit soient à son service, afin que nous puissions le servir. Et dans ce premier texte, on nous est dit: vous sanctifie tout entier. La sanctification dont il est parlé, dont il est question dans la première partie de ce verset, concerne l'être tout entier. Dans Avec Dieu chaque jour, à la page 262, paragraphe 2, elle nous dit ceci, la messagère du Seigneur: la sanctification dont parlent les Saintes Écritures concerne l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Écoutez bien, là réside la véritable idée d'une consécration totale. Paul souhaite que l'Église de Thessalonique puisse jouir de cette immense bénédiction. L'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Après, derrière cela, il y a une consécration totale que le Seigneur souhaite pour nous. Pourquoi? Et à travers cela, nous recevrions une bénédiction. Et est-ce que nous voyons à quel point la sanctification est-elle nécessaire? Il nous est dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12 et le verset 14. Hébreux, au chapitre 12 et le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Regardez cette précision qu'elle nous donne, la messagère du Seigneur, dans Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce à la page 263 et le paragraphe 4. Mais la robe de la justice ne couvrira jamais des fautes chéries. Personne ne prendra part au festin de l'agneau sans avoir revêtu l'habit de noces, c'est-à-dire la justice du Christ. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dieu attend d'accorder sa puissance à toute âme afin de l'unir à l'effort de l'homme, afin de pouvoir l'unir à l'effort de l'homme. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, on voit qu'ici que Dieu attend de nous accorder sa puissance. Pourquoi? Afin de nous unir à l'effort d'un homme. Parce que à travers cette sanctification, le Seigneur a un but, un plan pour chacun d'entre nous. On peut aussi se poser la question, comment savons-nous que nous pouvons être sanctifiés? Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et le verset 3, il nous est dit, car ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est notre sanctification. Le désir de Dieu pour nous, c'est notre sanctification. Et l'esprit de prophétie précise cela dans la tragédie des siècles, à la page 509 et au paragraphe 3. La véritable sanctification est une doctrine biblique. L'apôtre écrit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il ajoutait que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. La Bible enseigne clairement en quoi consiste la sanctification et comment on y parvient. Priant en faveur de ses disciples, le Sauveur disait « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». D'autre part, l'apôtre éclairait qu'on est sanctifié par l'Esprit Saint. Jésus fit à ses disciples, touchant la mission du Saint-Esprit, la déclaration suivante. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela concordait avec cette affirmation du psalmiste, « Ta loi est la vérité ». Ce sont donc à la fois l'Esprit et la parole de Dieu qui nous révèlent les grands principes de justice contenus dans sa loi. Étant donné que la loi est sainte, juste et bonne, qu'elle a une expression écrite des perfections divines, un caractère formé à l'obéissance à cette loi serait saint. Or, Jésus a été un exemple parfait de ce caractère. J'ai gardé les commandements de mon Père, dit-il, et je fais toujours ce qui lui est agréable. Écoutez bien. Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu des caractères conformes aux principes de la sainteté. Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu des caractères conformes aux principes de sa sainteté. Telle est la sanctification selon les Écritures. Quelle que soit la volonté de Dieu à notre égard, elle peut s'accomplir dans notre vie si notre volonté est en harmonie avec la sienne. Et Jésus a un but précis pour son Église. Et qu'est-ce qu'il propose justement concernant son Église? Dans Éphésiens au chapitre 5
et le verset 25 et 26, il nous est dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. D'un conseil à l'Église, à la page 71, paragraphe 6, elle dit, « Le Seigneur reprend et châtie le peuple qui déclare observer sa loi. Il signale ses péchés, les met à nu, parce qu'il veut le séparer de toute iniquité et de toute méchanceté et lui permettre d'atteindre la perfection dans sa crainte. Dieu le reprend, le censure, le châtie, afin de l'affiner, de le sanctifier, de l'élever et de lui permettre finalement de monter jusqu'au trône. Et quel genre d'église veut-il ainsi préparer? Dans Éphésiens 5, toujours au verset 27, il nous est dit un peu plus loin, afin de faire paraître devant lui cette église, comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle dit, dans Conseil d'un témoignage pour l'Église, volume 2, à la page 581 et le paragraphe 3, le Seigneur pourrait continuer son œuvre sans notre coopération. Il n'a besoin ni de notre argent, ni de notre temps, ni de nos services. Mais l'Église a du prix à ses yeux. C'est l'inclin qui renferme ses joyaux, le bercail qui réunit son troupeau et son ardent désir, l'ardent désir de Dieu, est de l'avoir sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il éprouve pour elle une tendresse inexprimable. C'est la raison pour laquelle il nous fournit des occasions de travailler pour lui et il accepte nos travaux comme gage de notre amour et de notre loyauté. C'est vrai que ce matin encore, on parlait de ça dans l'école du sabbat. Partir en mission, œuvrer, aller dans le champ, aller vers ces personnes qui peut-être qu'ils ne connaissent pas le Christ. Et à travers ce cheminement, cette croissance spirituelle, cette sanctification, le Seigneur nous demande de travailler. Il nous demande de travailler pour lui. Et en plus de cela, il nous donne ces occasions de travailler pour lui. Pourquoi? Tout ça pour son Église, pour avoir une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pour cela que notre foi a un grand rôle en la vérité, pour être sanctifié dans l'œuvre du salut. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et le verset 13, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Pourquoi la foi en la vérité? Parce qu'on peut connaître la vérité et ne pas le vivre par la foi. On peut connaître la vérité, mais la foi, il n'y en a pas. Car Dieu, nous dit-elle, notre messagère du Seigneur, car Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, écrit l'apôtre Paul, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité, 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Il révèle dans ce texte
les deux éléments à l'œuvre dans le salut. L'influence du divin et la foi forte et vivante des fidèles du Christ. 2. L'influence divine et la foi forte et vivante des fidèles du Christ. On ne doit pas oublier cette partie. Non seulement une foi forte, mais vivante. C'est par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité que nous devenons collaborateurs avec Dieu. C'est par la sanctification de l'esprit, les amis, et par la foi en la vérité que nous devenons collaborateurs avec Dieu. Oui, le Christ aspire à ce que son Église coopère. Dieu veut coopérer avec nous. Il n'a rien à ajouter à l'efficacité de sa parole. Il a parachevé en lui, communiquant son inspiration. Jésus nous donne son esprit. Le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la parole divine sont nôtres. Le but de ces dépôts sacrés est le salut des âmes pour lesquelles le Christ est mort. Le but de ces dépôts sacrés est le salut des âmes pour lesquelles le Christ est mort. Est-ce que nous avons ce désir ardent d'aller vers les gens et de leur parler de Jésus comme l'apôtre le faisait? Paul. On verra un peu plus loin l'expérience de Paul. À nous de nous saisir des promesses divines. À nous d'être ouvriers avec lui, Le divin et l'humain coopèrent à l'accomplissement de cette œuvre. Elle dit dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 127, paragraphe 2, « Il n'y a pas de sanctification, celle de la Bible, pour qui rejette une partie de la vérité. La vérité sanctifie. La lumière qui brille dans la parole de Dieu est suffisante pour une personne ne s'égare. Je reprends. La lumière qui brille dans la parole de Dieu est suffisante pour que personne ne s'égare. Personne. La vérité est si élevée qu'elle peut faire l'admiration d'esprits les plus imminents. Mais elle est aussi à la portée les plus humbles et les plus faibles. Ceux qui n'en voient pas la beauté, qui n'attachent aucune importance au message du troisième ange, seront sans excuse, car la vérité est évidente. C'est pour cela qu'on doit aller vers les gens, témoigner, dire la vérité. Ils ne pourront pas dire, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, parce que la vérité est évidente dans la parole de Dieu. Mais il est vrai que tout cela est progressif. Oui, qu'est-ce qui nous montrerait que la sanctification se fait progressivement? Dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 18, il nous est dit, 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc on voit, on doit croître, on doit progresser, on ne peut pas stagner, on ne peut pas être enfant de Dieu, professer le message des 3 anges et tout cela, on est toujours au même point qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. On est censé progresser. Parce que sinon on lit la Bible. Si on a cette relation étroite avec le Seigneur, nous sommes censés progresser.
Elle dit dans la tragédie des siècles, à la page 510, paragraphe 2, les Écritures montrent clairement que l'œuvre de la sanctification est progressive. Cette œuvre ne fait que commencer quand, à sa conversion, l'homme a trouvé la paix par le sang de l'expiation. Désormais, il ne visera à rien de moins qu'à la perfection. Est-ce qu'on vise à arriver à la perfection? Il voudra atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que nous avons le désir d'atteindre cette stature parfaite de Christ? L'apôtre Paul disait, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. » Pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et les échelons de la sanctification sont énumérés comme suit par l'apôtre Pierre, que vous connaissez bien. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. En faisant cela, vous ne broncheriez jamais. En faisant cela, vous ne broncheriez jamais. Et poursuivons nous disant avec Dieu chaque jour, à la page 263 et paragraphe 5, la sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour. C'est une perpétuelle croissance en grâce. C'est une perpétuelle croissance en grâce. Nous ignorons aujourd'hui combien la lutte sera dure demain. Satan est en vie et en activité. Chaque jour, il nous faut crier à Dieu pour recevoir la force de résister. Aussi longtemps que Satan régnera, nous devrions vaincre le moi, surmonter nos inclinations, sans nous arrêter jamais, car nous ne pouvons dire à aucun moment que nous avons définitivement atteint le but. Non, chaque jour, il nous faut crier à Dieu, les amis, pour recevoir la force de résister. Nous devons vaincre le moi, surmonter nos inclinations, sans jamais nous arrêter. C'est ça le désir du Seigneur. Car la vraie sanctification est de se conformer à la volonté de Dieu. Elle nous dit avec Dieu chaque jour, à page 262, paragraphe 3, la vraie sanctification consiste à se conformer entièrement à la volonté de Dieu, entièrement, pas un petit peu. Toute pensée et tout sentiment de révolte soit apaisé, alors et la voix de Jésus crée une nouvelle vie qui pénètre l'être tout entier. Ceux qui sont vraiment sanctifiés n'imposent pas aux autres leur point de vue personnel en ce qui concerne le bien et le mal. Ils ne font preuve ni de d'étroitesse d'esprit, ni de propre justice, mais exigeants pour leur personne, ils sont sans cesse dans la crainte de ne pas remplir les conditions nécessaires pour mériter la promesse qui leur est faite. Oui, ceux qui sont vraiment sanctifiés n'imposent pas aux autres leur point de vue personnel en ce qui concerne le bien et le mal. Mais ils sont exigeants pour leur personne. Ils sont sans cesse dans la crainte de ne pas remplir les conditions nécessaires pour mériter la promesse qui leur est faite. Et cela, elle n'est possible que par la foi en Jésus-Christ. Et nous dit ça dans la tragédie des siècles, la page 510, paragraphe 1. Elle n'est possible que par la foi en Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit habitant dans le cœur.
par la puissance de l'Esprit habitant dans le cœur. L'apôtre Paul adresse aux croyants cette exhortation. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si on veut faire encore les choses de nous-mêmes, par nos propres forces, c'est pas possible. Le chrétien connaît les sollicitations du péché, mais lui fait constamment la guerre. Et grâce au secours du Sauveur, les faiblesses humaines s'unissent à la puissance divine et le croyant s'écrie, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On voit ici, encore une fois, cette justice du Christ, la justification par la foi. On ne peut rien faire de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne, qui nous a donné cette victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, par ce sang qui a dû couler sur la croix du Calvaire pour nous racheter un grand prix. Et rajouter à cela, il est vrai que nous pouvons avoir aussi une fausse conception de la sanctification. Avec Dieu chaque jour, à page 262, paragraphe 3, il dit « La sanctification, selon la Bible, ne consiste pas en de fortes émotions. » Beaucoup de chrétiens s'égarent sur ce point. Leurs sentiments leur servent de critères. Retenez bien ce qui est marqué. Leurs sentiments leur servent de critères. Lorsqu'ils sont transportés de bonheur, ils prétendent être sanctifiés. Or, qu'une personne ressente du bonheur ou non ne prouve pas qu'elle soit sanctifiée ou ne le soit pas. La sanctification instantanée n'existe pas. La véritable sanctification est l'œuvre de chaque jour. Œuvre qui se continue tout au long de la vie. Ceux qui luttent contre les tentations quotidiennes, qui surmontent leur tendance au péché et qui recherchent la sainteté de cœur et de vie, ne se vantent pas d'avoir acquis la sainteté. Ils sont affamés et assoiffés de justice. Le péché leur semble monstrueux. Est-ce que le péché nous semble monstrueux alors nous sommes à l'heure d'aujourd'hui? L'apôtre Paul nous confirme l'expérience de cet enseignement. Oui, dans Philippiens, au chapitre 3, et le verset 13 et 14, que vous connaissez bien, il nous dit, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours, dit l'apôtre Paul. Ça n'arrête pas. Le but. Et oui. Dans Conquérant Pacifique, à page 429, elle dit, paragraphe 1, Paul s'adonnait à maintes tâches. Depuis le jour, il y avait obéi au Sauveur, sa vie était absorbée par une activité débordante. Une activité débordante. Avons-nous une activité débordante? Il allait de ville en ville, de pays en pays, prêchant le Christ crucifié, gagnant des âmes à l'évangile, édifiant des églises. Celles-ci lui donnaient un souci constant et il leur envoyait de nombreuses lettres pour les instruire. Parfois, il se livrait à son métier afin de pourvoir à ses besoins. Mais, dans toutes ses activités, il ne perdait jamais de vue son but suprême, remporter le prix de la vocation céleste, rester fidèle à celui qui, à la porte de Damas, s'était révélé à lui. Rien ne pouvait l'en distraire. Exalter la croix du Calvaire était le mobile qui l'absorbait tout entier et inspirait ses paroles
et ses actes. Pour toutes ses activités, il ne perdait jamais de vue son but. Quel que ce soit ce que nous faisons, nous ne devons jamais perdre notre but. Parfois, on ne comprend pas tous les plans de Dieu. Mais Dieu nous place toujours, je pense, dans des situations, dans un contexte, pour pouvoir parler ou témoigner de lui. Depuis le jour où il avait obéi au Sauveur, sa vie était absorbée par une activité débordante. Est-ce que nous avons vraiment une activité débordante? Et poursuit, paragraphe 2, le but initial qui poussait Paul à avancer face aux tribulations et aux vicissitudes devrait déterminer tout serviteur de Dieu à se consacrer entièrement à son service. Devrait déterminer tout serviteur de Dieu à se consacrer entièrement à son service. La terre et ses attraits se présenteront à lui pour essayer de détourner son attention du Sauveur. Mais il se hâtera vers le but qui lui est proposé. Il montrera au monde, aux hommes et aux anges, que le bonheur de voir la face de Dieu vaut la peine de faire tous les sacrifices que demande la réalisation de cette espérance. Tous les sacrifices que demande la réalisation de cette espérance. Donc nous voyons que nous devons être purifiés de nos péchés et être rendus propres au service de Dieu. Oui, dans Hébreu 9 et le verset 13 et 14 nous dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Qu'il purifie nos consciences des œuvres mortes afin que nous soyons, ou du moins que nous servions le Dieu vivant. Nous avons besoin de cette purification. Dans Levez les yeux en haut, page 66, paragraphe 5, elle dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc on a vraiment besoin de cette purification. Et lorsque Dieu opère cette purification dans notre vie, un changement se produit dans nos vies. Dans Romains 12, le verset 2, il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, souhaite nous transformer. Il souhaite nous sanctifier. Si on veut, il peut. Si vous voulez, il peut faire cette œuvre en vous. Mais une condition, comme on a pu le voir précédemment, lui laisser faire
lui laisser agir dans nos vies. Et c'est ce que Christ nous demande. Le Christ demande tout. Son sacrifice est trop grand pour qu'il se contente de moins. La foi sainte qui est la nôtre s'écrit séparation. Il veut nous mettre à part. Nous ne devrions pas nous conformer au monde ni à des chrétiens morts et sans âme. Je reprends, il veut une séparation. Nous ne devrions pas nous conformer au monde ni à des chrétiens morts et sans âme. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. C'est là le chemin du renoncement. Est-ce que nous voulons renoncer à notre moi? Lorsque vous pensez que le sentier est trop étroit et qu'il s'y trouve trop d'occasions de renoncement, lorsque vous trouvez qu'il est trop dur de tout abandonner, demandez-vous, qu'est-ce que le Christ a abandonné pour moi? Oui, qu'est-ce que le Christ a abandonné pour nous? La réponse laisserait dans l'ombre tout ce que nous pouvons appeler renoncement. Est-ce que nous nous posons réellement ces questions? Je pense que nous devrions nous les poser à chaque fois. Si on obéit à ces paroles claires et simples, ainsi par l'Éternel, il est impossible de se conformer au monde. La sanctification et la transformation de l'âme, du corps et de l'esprit, selon l'Évangile, guident les pas de tous ceux qui s'y conforment à travers la porte étroite et le long du chemin resserré, le sentier tracé pour les racheter du Seigneur. On en parlait encore ce matin. Guide les pas de tous ceux qui s'y conforment à travers la porte étroite et le long du chemin resserré, le sentier tracé pour les racheter. En collaboration avec Dieu, ils travaillent comme le Christ pour l'âme et le corps de leurs semblables. Donc nous voyons que nous avons besoin du Christ. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes arrivés. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes plus pécheurs, nous sommes saints. Car 1 Jean 1, verset 8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Il nous exhorte aussi à rechercher la justice, à rechercher l'humilité. Oui, dans Sophonie 2, verset 3, « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être seriez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Recherchons la justice et l'humilité. Car il nous est demandé d'éliminer certaines choses dans nos vies, de renoncer si nous voulons être saints. Dans Colossiens 3, le verset 5 à 6, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Car lorsqu'un homme est délivré de ses péchés, dans quelles conditions se trouve-t-il? Et à quoi est-il propre? Dans 2 Timothée, prenons ce dernier texte. Dans 2 Timothée, au chapitre 2 et le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur
En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le Dieu, pour conclure, le Dieu de paix souhaite nous sanctifier lui-même tout entier. Le Dieu de paix souhaite que ses disciples deviennent semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu des caractères conformes aux principes de sa sainteté, de sa sainte loi. Il veut nous permettre d'atteindre la perfection dans sa crainte. Et il souhaite que nous collaborions, coopérons, travaillons avec lui et pour lui, pour le salut des âmes pour lesquelles le Christ est mort. Que Dieu nous sanctifie. Que Dieu nous donne la force de pouvoir le servir. Parce qu'on sait que de nous-mêmes, cela est impossible à nous. Qui nous donne vraiment, qui nous renouvelle comme on a vu, notre intelligence, qui nous purifie de toute souillure dans nos pensées et qui soit le maître de nos pensées, le maître de nos âmes, afin que nous puissions justement collaborer, coopérer, porter ce dernier message des 3 anges et du 4e avec puissance, pour sonner de la trompette, car Jésus revient très bientôt. Mais veut que son peuple soit sanctifié. Il veut sceller son peuple. Il nous attend, cher ami. Il nous attend. Si tu veux, il peut. Que Dieu nous bénisse. Amen.